Mes chers collègues, Monsieur le Président du Césaire, comment ne pas être fier aujourd'hui d'appartenir à une majorité qui, depuis plus de 6 ans maintenant, présente année après année un bilan financier plus qu'exemplaire. Les notations des agences spécialisées, les rapports de la Cour des comptes, les articles de la presse économique le réaffirment constamment. Oui, la région Auvergne-Rhône-Alpes est la région la mieux gérée de France. Il y a un an, quasiment jour pour jour, ce bilan porté par Laurent Wauquiez était plébiscité très largement dans les urnes par les Auvergnats et les Rhône-Alpins. Si les électeurs nous ont renouvelé leur confiance en 2021, c'est précisément parce qu'ils savent qu'avec cette bonne gestion, les promesses seront tenues. Ça semble simple, dit comme ça, mais cela suppose un réel courage. Il a fallu faire d'importants efforts pour trouver les pistes d'économie possibles. Il a fallu en finir avec un grand nombre de gabegies. Il a fallu aussi revenir à une certaine exemplarité dans nos actions d'élus. Il a fallu enfin massivement simplifier notre fonctionnement, nos procédures, nos dossiers. Et aujourd'hui, les résultats sont là. C'est d'autant plus remarquable que 2021 a été une nouvelle année de crise sanitaire exceptionnelle et une nouvelle année de baisse des dotations de l'État. Quand le gouvernement s'est illustré par une politique du quoi qu'il en coûte, désastreuse sur le long terme, distribuant des chèques à tout va pour les raisons que l'on connaît, la région, grâce à ses économies, grâce à sa chasse au gaspillage de l'argent public, a pu répondre présent dès 2020 à la crise et a continué à accompagner et soutenir fortement les secteurs impactés en 2021 sans grignoter sur sa bonne santé financière. S'il ne fallait retenir qu'une chose de ce compte administratif 2021, ce serait cela, cette faculté à agir et à faire face dans un contexte de crise inédit. La région, à l'inverse de l'État, a su montrer sa capacité d'agilité pour réagir vite et efficacement afin de ne laisser personne sur le bord de la route, pour relancer l'activité économique et pour protéger nos habitants. Nous pouvons en être fiers. Ce compte administratif montre aussi notre capacité à investir. Nous avons atteint, ça a été dit, en 2021 un record d'investissement avec plus de 1,4 milliard d'euros investis dans notre territoire. C'est tout simplement du jamais vu. Nous avons tout bonnement doublé notre capacité d'investissement par rapport au mandat socialiste des régions Auvergne et Rhône-Alpes en 2015. Et dire que nos collègues sur les rangs écologistes et socialistes qualifiaient notre budget de budget d'austérité. La distribution de matériel de protection, le déploiement de purificateurs d'air et d'oxymètres, la campagne de vaccination dans nos territoires, le renfort de nos personnels soignants avec 5000 personnes mobilisées dans des délais très courts, nous avons fait le maximum pour protéger nos habitants. Ce niveau d'investissement record nous a également permis de répondre aux difficultés de tout notre tissu économique, avec des mesures d'urgence pour les aider à ne pas mettre la clé sous la porte, puis avec des aides à la relance pour les projeter dans l'avenir. 95 millions d'aides régionales ont pu être apportées à plus de 21 000 acteurs économiques en 2021, après près de 140 millions en 2020. Je tiens également à dire ici que par notre gestion exemplaire, nous avons pu être en mesure de soutenir aussi très fortement les acteurs de la culture, alors qu'ils ont été très durement touchés par les effets de la crise sanitaire. Sans nous, certaines structures seraient à terre aujourd'hui. Et oui, mes chers collègues, la culture ne s'arrête pas aux frontières des grandes métropoles. Les autres territoires aussi ont droit à l'aide pour une vraie politique culturelle régionale. J'en profite pour réaffirmer notre volonté d'être toujours aux côtés du monde culturel avec un budget qui ne baissera pas d'1 centime en 2022. Dernier grand enseignement de ce compte administratif auquel nous sommes particulièrement attachés dans notre famille politique, c'est notre capacité à nous désendetter et à ne pas laisser aux générations futures, à nos enfants, un avenir qui serait déjà plombé par la dette. Nous avons ainsi gagné 3 années de dette depuis 2016. Bref, si je devais résumer ce compte administratif 2021, de nouvelles économies réalisées grâce à notre bonne gestion, une capacité d'autofinancement encore consolidée malgré la crise, un niveau record d'investissement d'1,4 milliard d'euros, une dette maîtrisée, et bien sûr aucune augmentation de la fiscalité et un pouvoir d'achat des familles préservé avec une taxation sur les carburants la plus faible de France. Permettez-moi en conclusion, Madame la vice-présidente, de féliciter l'exécutif pour ce compte administratif 2021 qui vient saluer une gestion exemplaire qui devrait servir de modèle à bon nombre de collectivités et en premier lieu au niveau national. Je vous remercie.